Le projet Aval est porté par le laboratoire de mathématiques de l'Université Savoie-Mont-Blanc et notre but dans ce projet, c'est de proposer des modèles mathématiques plus performants qui décrivent mieux les phénomènes naturels comme les avalanches sous-marines ou les avalanches de neige. C'est un projet de coopération internationale qui a été monté en partenariat avec l'Institut Lavrentiev d'hydrodynamique à Novosibirsk. Et grâce à ce projet, nous avons réussi à inviter un professeur des universités, Valéry Lapidevsky. Il y a des mathématiques pures, mais il y a aussi les mathématiques appliquées. Et donc, dans notre laboratoire, notre équipe, justement, essaye d'appliquer les méthodes mathématiques à la mécanique de fluide. Les équations de base en mécanique de fluide sont connues déjà depuis quelques siècles. Ce sont les fameuses équations de Navier-Stokes, par exemple. Sauf que l'application de ces équations dans les phénomènes à grandes échelles n'est pas possible à cause des difficultés mathématiques. Donc du coup, le travail d'un modélisateur, ça consiste à simplifier, à arriver à simplifier ces équations tout en préservant le caractère physique et la force prédictive de ces modèles. Contrairement à ce qu'on peut penser, la mécanique des fluides nous entoure tout le temps dans la vie quotidienne parce que la mécanique des fluides décrit le mouvement de l'atmosphère, le mouvement de l'océan et aussi les avalanches de neige ou les avalanches sous-marines. Dans le cadre du projet Aval, on regarde surtout les écoulements qu'on appelle bifluides, c'est-à-dire c'est un écoulement simultané de deux fluides en même temps. C'est le cas des avalanches sous-marines ou des avalanches de neige où le fluide léger c'est de l'eau douce ou de l'air pur et le fluide lourd c'est soit la suspension des particules de neige ou sinon ce sont les sédiments dans les lacs. Notre travail va consister à prendre les outils de la simulation numérique pour discrétiser les équations et obtenir les solutions approchées sur les ordinateurs. Ensuite, une fois on obtient ces approximations, on peut comparer nos résultats numériques aux données expérimentales ou aux données de terrain qui sont obtenues par d'autres laboratoires. La validation des modèles mathématiques est une étape incontournable dans le travail d'un mathématicien appliqué parce que sans cette étape-là, on ne peut pas transposer nos résultats mathématiques à la réalité physique. Le but ultime de notre travail, c'est de proposer de nouveaux modèles mathématiques plus performants qui pourront ensuite être intégrés dans les outils de simulation numérique, dans les bureaux d'études, dans les collectivités régionales, territoriales, etc. pour mieux estimer le risque dans les régions montagnardes suite aux avalanches de neige.